n'ai pas vu de Dieu comme toi. Il n'aura point d'autre Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Il n'aura point d'autre Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Il n'aura point d'autre Dieu. Je n'ai pas vu de Dieu. Il n'aura pas d'autre Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à toi, éternel mon Dieu. Gloire à toi, toi qui es présent au milieu de nous, toi qui contrôles, qui gère toutes choses ici présentes. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la présence de tout un chacun. Merci éternel au nom de Jésus. Alléluia. Bien, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Il est l'heure de la prière. Amen. Il est l'heure de la prière. Les ténèbres ne vont plus jamais régner à Biebi. Tu vas entendre beaucoup de choses. Et tu vas te révolter. Je suis arrivé le mardi. Et la nuit du lundi au mardi, j'ai fait un rêve sur Biebi. Et quand je suis arrivé ici le mardi, j'ai appelé. Dans mon rêve, j'étais dans un village. J'étais à Biebi, à l'entrée du village. Et j'ai vu une rivière. Et il est passé au bord de cette rivière. Et il y avait un poisson, un gros poisson sorti de la brousse. Et le poisson a plongé dans l'eau. Le poisson avait plusieurs couleurs. Le poisson avait toutes les couleurs. Et le poisson avait beaucoup de cheveux sur lui. Quand j'ai vu le gros poisson, je partais pour le tuer. Parce qu'il était très beau. Mais j'avais freiné parce qu'il y avait beaucoup de cheveux sur lui. Et j'étais là puis regardais le poisson. C'est quel poisson qui a beaucoup de cheveux comme ça? Et il essayait de rentrer au fond de la rivière. Il ne réussissait pas à rentrer au fond de la rivière. C'était une rivière, c'est insignifiant. Il n'avait pas pu rentrer au fond de la rivière. Et il s'est transformé en un homme. Un jeune homme de 40 ans, 45 ans. Et il y a une voix qui m'a dit, c'est le gardien du lieu. Donc quand j'ai appelé la personne, est-ce qu'il y a une rivière à l'entrée du village? Et la personne m'a dit oui. Que l'ancienne est rentrée. Moi je ne suis pas venu faire beaucoup de choses. Je suis venu pour attaquer le gardien. Il détient beaucoup de choses. Quand j'étais assis là, j'ai vu des appelés du village. J'ai vu 90 appelés du village. Amen. J'ai vu dans le village 124 vont sortir du village. Il y a 3 églises qui vont fermer. 3 églises vont fermer. Ces églises-là ne font pas d'efforts.
Dieu a tourné le dos à ces églises. C'est la sorcellerie qui se pratique. Donc le Seigneur va fermer ces églises. Mais vous allez assister à ça. Ça va rêver, vous allez faire. Vous allez voir ces églises fermées. Amen. Je m'appelle Zagadou Baye Oscar. Et regarde-moi très bien. J'étais un rebelle. Un grand rebelle. J'étais un bandit. Si Jésus ne règne pas ici, un autre esprit ne va pas régner. C'est l'édition, la 4e édition. C'est dans cette édition que la délivrance totale va s'opérer. Amen. J'étais un rebelle. J'ai attaqué ce pays. J'ai attaqué l'église. Donc ton ennemi Satan, ton adversaire Satan, ton ennemi Satan, je le connais très bien. Parce que j'étais un grand sorcier. J'étais un grand féticheur. J'étais un grand marabout. J'étais un grand rosicrucien. J'étais un franc-maçon. J'ai parti en Égypte. J'ai parti en l'Inde. Pour aller faire sorcellerie. De toute façon, tu es venu ici. Tu vas entendre des choses terribles qui vont te permettre de te révolter. Amen. Je suis venu te révolter. Je suis venu te révolter. Pour que tu te lèves. Comme la Bible a dit. Bien, lève-toi. Pour que tu sois éclairé. Car Jésus s'est déjà levé. C'est toi, il attend. J'étais un grand sorcier. J'ai attaqué la Côte d'Ivoire. J'ai attaqué l'église. J'ai attaqué le premier réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Le réveil au temps de Kakou Sévérin. J'ai un deuxième réveil qui est déjà là. Satan s'est levé contre ce deuxième réveil. Donc je suis venu dire aux chrétiens de Biébi, le réveil spirituel est déjà là. Dieu attend que tu te lèves. Tu vas te lever. Parce que ce que je vais te dire, tu vas te révolter. Les sorciers sont en train de planer. C'est vos parents. Dites-les de se calmer. Sinon, il y a des versets, il fait sortir. Ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est vos parents. Je ne veux pas d'histoire. C'est le gardien, je suis venu attaquer. Nous allons enlever ce gardien là dans cette eau là. Nous allons enlever les démons dans cette eau. Je ne suis pas venu attaquer les sorciers. Donc dites-les de se calmer. Sinon ça sera mélangé. Et si c'est de parler la vérité, ça sera mélangé. Il y a trop de secrets dans ce livre. Trop de puissance dans ce livre. Vous cherchez quoi chez les sorciers? Tu cherches quoi chez les féticheurs? Un homme qui prend bois, il fabrique fétiche. Et toi tu te prosternes devant ce bois. Comment
Tu adores qui? Quelqu'un fabrique quelque chose. Et puis tu dis c'est ton Dieu. Il ne faut pas tomber trop bas. Moi aussi j'ai fabriqué des choses pour les gens. Les démons sont des menteurs. C'est des trompeurs. Le plus puissant s'appelle Jésus-Christ. Amen. Réveille-toi en même temps. Réveille-toi en même temps. Maman, faut te réveiller. Faut plus dormir. C'est fini, tu as fini de dormir. Papa, tu as fini de dormir. Laisse-moi te parler. Il y avait l'âge de 3 ans et demi. Il y avait l'âge de 3 ans et demi. Et ma maman m'a amené dans son village. Et là-bas, il a été initié. Des gens sont rentrés derrière moi la nuit. Il est tombé seul. Vers les 19 et 20 heures. J'étais enfant. Donc il y a eu vite sommeil. Et ils sont allés me faire coucher. Au moment où les parents sont de côté au dehors, les sorciers sont rentrés derrière moi. Et ils sont venus m'initier. Ils étaient masqués. Il y avait des enfants dedans. Il y avait des vieux dedans. Il y avait des femmes dedans. Ils avaient des masques sur le visage. Et ils sont venus vers moi. Ils ont commencé à faire les danses bizarres. Et ils ont eu à m'habiller. Donc ils étaient devenus sorciers. Mais ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Comme ils étaient effrayés, je me suis mis à crier. Et quelqu'un est rentré derrière moi. On m'a mis au dos. On dit non, il a fait mauvais rêve. C'est pas mauvais rêve. Ton enfant pleure la nuit. Ton enfant crie la nuit. Et tu penses qu'il a fait mauvais rêve. C'est pas mauvais rêve. Un sorcier est rentré derrière lui. Un démon est rentré derrière lui. Réveillez-vous. Priez avant de dormir. C'est obligatoire. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu dois prier la nuit avant de dormir. Obligatoire. Matin tu te réveilles. Tu es obligé de prier. Faut pas réfléchir. Obligatoire, tu pries avant de sortir de la maison. Tu n'as pas assez de temps. Donc il a sauté beaucoup de temps. J'ai été initié. Et à l'âge de 9 ans, j'ai été conscient du pouvoir que j'avais. Donc il avait commencé à opérer dans les écoles. Il n'y a pas une école. Il n'y a pas une classe où il n'y a pas sorcier. Ça n'existe pas. Toutes les classes sur la terre, il y a sorcier. Ton enfant va à l'école. Est-ce que vous l'apprenez à prier? Est-ce que tu pries pour l'enfant? Est-ce que tu enseignes à l'enfant la prière? Beaucoup de chrétiens, non. Et l'enfant vient à l'école. Il rentre en classe. On était sorciers de la classe. On devait regarder l'intelligence de l'enfant. Et on devait voler l'intelligence. Comment on faisait? On prenait la pique ou bien un crayon. Ce qui appartient à l'enfant. Ce que l'enfant avait touché. On cherchait un objet qui appartient à l'enfant. Et on avait pour mission de voler ça. Ton enfant perd les bics à l'école. Il perd les crayons.
Tout ce que tu as dit à faire, c'est d'inciter l'enfant ou de frapper l'enfant. La sorcellerie se passe à l'école. Amen. Amen. Si tu es là, lève la main. Il y a quelqu'un au milieu de vous qui a envoyé un serpent. Moi, je ne sais pas pourquoi tu as envoyé un serpent. On dit les hommes de Dieu viennent à un programme. Quand tu envoies un serpent, c'est pourquoi? Et puis c'est un enfant. Comme tu es enfant, on te laisse. On ne peut rien te faire. Là, tu es un enfant. Tu n'es pas plus puissant que même orteil de quelqu'un ici. Même un cheveu de quelqu'un ici, tu n'es pas puissant. Il faut arrêter la sorcellerie. Ils t'ont blagué, ils t'ont initié. Viens te confesser, on va t'aider pour la délivrée. C'est cadeau. Amen. Donc j'avais pour mission de voler les objets des élèves. Et la nuit, vers la minuit, 1h du matin, on venait dans la même école. Et on venait donner les objets au grand maître. Chaque entrée de l'école, il y avait un radar. Donc tous les enfants qui rentrent à l'école, les instituteurs, le radar vous prenait. Ce que tu as mangé, on sait dans ton ventre. Si tu n'as pas mangé, on sait. Donc on a attaqué les élèves qui n'avaient pas mangé avant de venir. Les parents donnaient à manger à vos enfants avant qu'ils ne rentrent à l'école. Il y a des parents qui disent, comme tu étais impoli, tu ne vas pas manger, tu as porté à l'école comme ça. Tu as fait du mal à qui? C'est à vous-même, vous avez fait du mal. On attendait les enfants à l'école. Et on prenait les galettes dans le monde des sorciers. Les pains dans le monde des sorciers. Les biscuits. Les bonbons. Et ils venaient donner à ces enfants-là. Dès que tu manges, la nuit, ils venaient chez toi. Et puis ils criaient ton nom 3 fois. Il dit Jean. Ton âme sortait de son corps. Et puis tu venais descendre auprès de moi. Il dit allons. Il dit Oscar, on va vous. Il dit non, 6 mois. Je prenais ta main. Et il m'a volé toi. Et il est parti atterrir dans le monde des sorciers. Et là-bas, il y avait une marmite. Beaucoup d'enfants étaient venus. Dans cette marmite, il y a la viande. Et on partageait ça aux nouveaux initiés. Dès que l'initié mange, tu as fini de manger. C'est doux? Tu dis oui. Tu dis donne pour toi. Donc l'enfant doit donner un de ses parents. Ou bien un de ses frères et sœurs. Si l'enfant n'a pas réussi, on lui donnait renfort. Est-ce que vos enfants sont convertis? Beaucoup de parents vont à l'église. Vous laissez vos enfants à la maison. Vous partez à l'église dimanche. Vos enfants restent à la maison. Nous venons voir l'église. Si tu es présent, on regarde parmi les enfants. Si on ne voit pas tes enfants, on partait à la maison trouver l'enfant. Amen. L'église
l'église est la plus puissante au monde. Mais les chrétiens ne savent pas. Les chrétiens pensent que c'est d'aller à l'église. Venir à la maison. Non. Donne ton cœur à Jésus. Ça, c'est obligatoire. Tu vas monter, tu vas descendre. La terre a été créée par Jésus. L'eau que tu bois a été créée par Jésus. La nourriture que tu manges a été créée par Jésus. Ça, je le sais. Parce qu'il était un grand sorcier. Amen. Amen. On dirait que tu commences à trembler. Ça, c'est rien, il n'a rien dit. Ça, c'est échauffement de ce qu'il a fait. Acclame le Seigneur. On va prier avant de continuer un peu. On va prier. Oui, bonjour frère Folie. On va prier. Ézéchiel 11, verset 2 à 3. Ce que les sorciers font. Ézéchiel 11, verset 2 à 3. Oui, la Bible dit quoi? Un micro pour Wangetienne. Ézéchiel 11, verset 2 à 3. Il lit la parole de Dieu avec respect. Amen. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Verset 3. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. Amen. Vous avez entendu ce que la Bible dit? La Bible dit, les sorciers ont pris la ville. Ils ont transformé la ville en marmite. Et ceux qui sont dans la ville sont la viande des sorciers. Donc quand les sorciers se trouvent quelque part, eux possèdent la terre du lieu. Ils vont posséder l'eau du lieu. Ils vont posséder le vent. Ils vont posséder tout ce qui se trouve dans le lieu. Et puis ils vont transformer le lieu en chaudière, en marmite. On va détruire les marmites des sorciers. On va se lever, on va prier. Tu vas dire, Père, révolte-toi dans la prière. Tous les enfants, révoltez-vous dans la prière. Tu vas dire, Père, éternel, faites descendre à Biébi le tonnerre, la foudre, les éclairs sur la terre de Biébi, dans les eaux de Biébi, dans le ciel de Biébi. Père, que le tonnerre, les éclairs, la foudre, brise toute la marmite des sorciers, les calebasses, les bouteilles, les canaries, soient brisées par le tonnerre, les éclairs et la foudre. Pendant que j'ai pris, et je bats la main. Allez, priez. Priez. Demandez à Jésus de faire descendre son tonnerre. Demandez à Jésus de faire descendre sa foudre. C'est clair. C'est clair. Dans ta maison, sa foudre, son tonnerre, c'est clair. Dans ton quartier, dans ton carrefour, dans ta rue, le tonnerre, la foudre, les éclairs, dans ton champ, dans
ton char, dans ta plantation, pour foudroyer les marmites des sorciers, les canets des sorciers, les cadenas, les bouteilles, les calebasses, les marmites, pour détruire, pour briser, pour foudroyer dans le ciel, des bienvenus, dans l'air, dans les eaux, des bienvenus, pour foudroyer, allez prier, maman, il faut te révolter, révolte-toi, jeune homme, enfant, allez révoltez-vous, allez le tonnerre, frappe, éclair, frappe, la foudre, frappe, au nom de, on s'assoit. Pour mission d'attaquer les élèves. Donc on volait les objets. Comme vient de son grand maître. Il prenait le bic des sorciers. Avec la feuille des sorciers. Et il écrivait le nom de l'enfant. Chaque bic a les traces de l'enfant. Les traces des doigts. C'est le seul au monde à avoir les traces des doigts. Les traces des doigts. Donc par les traces, on voit le nom de l'enfant. Tu es le seul à voir ton odeur. Vous n'êtes pas deux dans le monde. Donc on volait les kakis des élèves. Quand l'enfant a son esprit qui est difficile, il partait encore voler ses bics, ses crayons. Il y en a, ils volaient les kakis. Il y en a, c'est les chaussures, ils volaient. Si ton enfant perd ses chaussures toujours, c'est qu'il a appelé à être un grand homme d'affaires. Commence à prier pour ton enfant. Si ton enfant a perdu son kaki, l'enfant a perdu son kaki, c'est qu'il doit être un membre puissant du gouvernement. Donc il attaquait les enfants. Au moment où vous tombez la nuit, les sorciers se promènent. Donc moi il me promenait chez les gens. J'ai atterrissé dans ta cour. Et il cherchait des choses à envoûter. Je rentre chez toi. Je regarde sur ta corde. Si je vois habit, il y a des gens qui cherchent habit même la nuit. Il y a soleil la nuit. Tu n'es pas bien assis en tant que chrétien. Et tu sèches ton habit la nuit au dehors. Tu laisses ta serviette que tu prends pour te suivre au dehors. Je venais prendre ça. Et il transformait. J'ai rentré chez toi. Et il portait tes chaussures. Quand tu dors dans ta maison, tu laisses tes chaussures dehors. C'est un vrai chrétien qui peut faire ça. Tes chaussures dorment au dehors. Moi, il venait porter tes chaussures. Il venait porter ça. Et il faisait des prières de sorcellerie. Tu fais rêve. On te poursuit. Tu cours. Mais tu ne bouges pas. Il y en a qui veulent courir. Ils ne bougent pas. Les sorciers ont mis leurs pieds dans ta chaussure. Il y en a qui voyagent. Ils prennent voiture, ils prennent avion, mais ils n'arrivent pas là où ils vont. Et puis ils se réveillent.
Les sorciers ont bloqué ça. Et vous êtes nombreux comme ça ici. Il voit beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui sont dans ça. Il y a une même qui a vieilli. Tu as 45 ans. Et puis tu fais les sons du voyage. Tu n'arrives pas. Et tu n'as pas cherché délivrance. Aujourd'hui tu as 45 ans. Tu as vieilli. Donc vous les restes de filles, vous les restes de garçons, vous qui voyagez en rêve, et puis vous n'arrivez pas, cherchez à voir les pasteurs, ils vont prier pour vous. Les rêves parlent. Les rêves parlent. Les rêves te montrent l'état de ton âme. Ton âme est en train de te montrer là où elle se trouve. Et les gens se réveillent. Ils disent c'est des rêves. Moi j'avais le pouvoir de rentrer dans ton rêve et bien te poursuivre. L'homme de Dieu a expliqué son rêve. Nous on faisait ça. Tu vas voir ça en rêve. Quand tu vois ça en rêve, entre c'est la réalité en esprit. Ils sont nombreux. Vous êtes nombreux. Vous faites des rêves. Vous êtes dans l'eau. Ça ne vous dit rien. Il y en a qui sont enfermés dans l'eau à l'entrée du village. Ça vous dit rien. Il est l'heure que bien puisse c'est l'heure. Il est l'heure quand tu te réveilles. Il est l'heure quand tu te réveilles. Le monde spirituel a commencé à trembler. Il va y avoir 3 explosions dans le monde des sorciers. Tout ce qu'ils ont pris, ça va exploser dans le monde. Et les graisses seront relâchées. Amen. Amen. Donc c'est comme ça, il me promet de se la nuit. Tu dors dans ta maison. Fais rentrer ta chaussure. À moins que tu sois un chrétien très zélé. Il y a des chaussures qui sont en feu. Tu ne peux pas mettre ton pied dedans. Quand c'est comme ça, tu vois que lui, il est un chrétien zélé. Un chrétien qui prie beaucoup. Comme il y a des femmes qu'on avait croisées. Elle ne ressemble à rien. Mais en prière, tu ne peux pas. Beaucoup de sorciers sont morts comme ça. Des femmes, quelles sont les femmes de prière? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Au village, la chrétienté est un peu difficile. J'aimerais donner conseil aux chrétiens du village. Quand il y a ce genre de programme, il faut venir vite au village. Viens vite au village. Pour que tu viennes vite au programme. Amen. Amen. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Jésus. Ok, on continue demain. On va prier. Dis à ton voisin, dis à ta voisine l'heure de la prière. Apocalypse 5, verset 5 à 6. Apocalypse 5, verset 5 à 6. Apocalypse 5. Un puissant passage que les sorciers n'aiment pas que les chrétiens utilisent. Verset 5 à 6, oui. Apocalypse 5, verset 5 à 6.
Et lis la parole de Dieu. Amen. Et en l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des casettes vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 16 yeux, qui sont les 16 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. C'est un passage que le diable ne veut pas que vous utilisez dans vos prières. C'est un passage qui libère, qui délivre. Un passage qui guérit. Un passage qui enlève le poison dans ton corps. Un passage qui enlève en toi l'échec, les blocages, la misère, la pauvreté. La Bible dit, le corps de l'homme est le temple de Dieu. Le lion doit habiter en nous. L'agneau de Dieu doit habiter en nous. Et la Bible dit, l'agneau de Dieu qui est venu nous sauver, il a 7 cornes, il a 7 yeux. Les cornes 7 sur sa tête. Et les yeux, ça fait 7 sur son visage. Donc tu dois dire dans ta prière que le lion de Juda vient posséder mon âme, vient posséder mon esprit, vient posséder mon corps, que je sois transformé. La Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'agneau de Dieu doit venir habiter en toi avec ses 7 cornes et ses 7 yeux. Si le lion est en toi, si l'agneau est en toi, il n'y a pas sorcier au Bénin qui peut te frapper. Il n'y a pas sorcier à l'Inde qui peut te renverser. C'est pas possible. C'est pourquoi Satan dit empêcher les chrétiens de prier avec ça. Il y a beaucoup de passages que le diable combat pour empêcher les chrétiens d'être puissants. On devait vous empêcher d'être puissant. On devait vous arracher la première grande bénédiction des chrétiens. La plus grande bénédiction des chrétiens sur la terre, c'est la protection. Ta santé doit être protégée. Ta richesse doit être protégée. Ton âme doit être protégée. Tes bénédictions doivent être protégées. Tes grâces doivent être protégées. Tout ce que Dieu t'envoie doit être protégé. Donc on devait d'abord détruire vos protections. Cherchez la protection divine. Beaucoup n'ont pas beaucoup de protection. C'est pourquoi on pouvait vous arracher les relations. On te promet de l'argent. On te promet du travail. Non, passer par la porte. Il n'est pas fermé en toi. Et on arrachait ce travail-là. On arrachait tes diplômes. Tu dois te protéger dans tous les domaines de ta vie. Ton église doit te protéger. Ta maison, tu dors, doit être protégée. Tes enfants doivent être protégés. Demandez la protection de Jésus. Donc c'est l'un des passages pour avoir une protection divine puissante. Ton village doit être protégé.
On va se lever en prier. Il y a des choses que le diable n'aime pas. Pendant ces 3 jours, tu vas entendre beaucoup de choses. Le diable n'aime pas association de prière. Les gens s'élèvent. 2 personnes y prient. Ils sont 3, ils prient ensemble. Ils sont 10, ils prient ensemble. Le diable dit empêcher ces unions, ces réunions de prière. Comment les chrétiens ne réussissent pas à se réunir dans les villages pour prier? Ça là, vous avez réussi ça. Acclame le Seigneur. Tu vas du Père. Tu vas du Père. Seigneur Jésus, ce soir, il réclame ta puissance, ton autorité. Père, la Bible dit, tu es le lion de Juda. La Bible dit, tu es l'agneau de Dieu. L'agneau qui a les 7 cornes et les 7 yeux. Seigneur, je suis ta maison. Je suis ton temple. Moi, Zagadou Oscar. Dis ton nom, dis ton nom. Moi, Zagadou Oscar. Je suis la maison du lion de Juda. Je suis la maison de l'agneau de Dieu. Qui a les 7 cornes et les 7 yeux. Agneau de Dieu. Règne dans mon âme. Règne dans mon corps. Règne dans mon esprit. Agneau de Dieu. Possède ma maison. Que je suis. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Possède-moi. Et dégage-moi. Ce qui n'est pas de toi. Que la maladie sort. Que la misère. La pauvreté sort. Que l'échec. Le blocage. Sortez. À partir de ce soir. C'est l'agneau de Dieu qui règne. Avec ses 7 corps. Et ses 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Envoyés par toute la terre. Lion de Juda, viens me couvrir avec ta fourrure. Lion de Juda, viens régner à moi. Viens régner à moi. Lion de Juda, que ton sang coule dans mes veines. Il faut que dans vos paroles, vous dites que le sang du lion de Juda coule en moi. Père, lion de Juda, possède mon âme, possède mon corps, possède mon esprit, que je sois redoutable, que je sois invincible, que j'ai l'autorité de rester debout, que j'ai l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur les démons, des biabis. À partir de ce soir, démons de biabis, allez dégager. C'est un ordre. Pendant que je prie, allez prier. Les lions doivent habiter en toi. Les lions doivent régner en toi. Les lions doivent habiter en toi. Tu dois avoir l'autorité, le pouvoir, la puissance, maman. Tu dois avoir l'autorité, maman. Tu dois avoir l'autorité. Mon frère, tu dois avoir l'autorité. L'autorité du lion. L'autorité du lion. Le sang du lion doit couler dans ton veines. Le sang du lion doit couler en toi. Tu dois changer d'image. Tu dois changer de face. Tu dois ressembler au lion. Tu dois
Le lion est présent sur ta terre. Le lion prestataire. Le lion Judas. Le lion Judas. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Comment ça t'arrabaya dans ta touche? L'agneau de Dieu doit régner en toi avec ses 7 cornes et ses 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau de Dieu doit enlever en toi toute maladie, tout ce qui est misère, pauvreté, doit sortir de toi. Car là où l'agneau règne, aucun esprit ne doit régner. L'agneau règne en toi. L'agneau doit régner dans ton esprit, dans ton âme, dans ton ministère, dans tes dons spirituels. L'agneau doit régner dans ton étoile. L'agneau doit régner dans ton étoile. L'agneau doit régner dans ta mission sur la terre. Dans ta mission sur la terre. Dans ta mission sur la terre. L'agneau doit régner. 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 Au nom de Jésus. Oh Jesus, my God. 1 Corinthiens 15, verset 55. Je vois un grand feu qui est allumé. 1 Corinthiens 15, verset 55. Oh Jésus. Juge 3, verset 31. Oui, 1 Corinthiens dit quoi? Corinthiens 4. Corinthiens 4. Oui, Dieu connaît la destinée de ce village. Le Seigneur a pris le parti de commandement pour ce village. Le Seigneur a pris son bâton de combat, de commandement. Oui, 1 Corinthiens 15, verset 55 dit quoi? Quelqu'un me prépare Juge 3, verset 31. On va aller rapidement. 1 Corinthiens 15, verset 55. Baby, tu es béni. 2025, c'est ton année de bénédiction, ton année de révélation. C'est ton année de gloire. Le verset 55. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Oh mort. Oh mort. Où est ta victoire? Où est ta victoire? Oh mort. Oh mort. Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Juste 3, verset 31 dit quoi? Je vois une chantre. Tu dois faire des CD, une chante de baby. Tu dois faire des CD, il y a des CD. Cette grâce a été libérée. Juste 3, verset 31. Juste 3, le verset 31. Oui. Après lui. Oui. Sendar. Oui. Fils d'Anat, il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à peu. La mort a son aiguillon. Les chrétiens ont leur aiguillon. Donc tu vas saisir l'aiguillon de Dieu pour briser l'aiguillon de la mort, baby. La mort prématurée, la mort spirituelle. L'aiguillon de la mort doit être brisé. Tu vas dire, oh mort. Oh mort. Où est ta victoire? Oh mort. Où est ton aiguillon? J'ai fait appel au nom de mon Père Jésus. Délivre
Biabi, les dieux de la mort, sur la tête de Biabi, les dieux de la mort, dans ma maison, dans mon église, au carrefour, dans les rues, que les dieux brisent les dieux de la mort. Pendant que je prie, lève-moi la main. Allez prier. Les dieux de la mort d'être brisés. Les dieux de la mort d'être brisés. Les dieux de la mort d'être brisés. Il a le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Jésus est victorieux à Biabi. Lève la main devant votre victoire. Lève la main devant votre crier victoire. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. L'homme de Dieu est venu vous saluer pour 10 minutes. Alléluia. Faut dire voisin. Ça ne fait que commencer. Aujourd'hui là, sois là à partir de 18h 000000. Alléluia. Sinon ton téléphone, pas ton téléphone, pas ton téléphone, pas ton téléphone. Faut dire je prends mon téléphone, j'appelle mes cousins au village, j'appelle mes cousines au campement, j'appelle mon papa, j'appelle ma maman pour dire que Jésus est venu à Biabi et que ça a commencé déjà ce matin et à 18h c'est gâté. Alléluia. Touche ton frère, faites mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Prends ma photo. Parce que bientôt, je vais déménager. Alléluia. Alléluia. Nous avons fini pour cette première journée. Alléluia. Faut dire matin, à partir de 9h, ici même, on va faire des soins gratuits. Alléluia. Donc quand vous venez, vous asseyez par ordre d'arrivée, les médecins seront là pour vous consulter et c'est gratuit. Alléluia. La chose qu'on te demande, c'est ta présence. Amen, amen. Si tu viens, ne mange pas et puis tu viens. Parce qu'on va faire les prises de tension. On va vérifier pour le diabète. Alléluia. Amen, amen. Il faut acclamer Jésus pour ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. Lève-toi, faut dire homme de Dieu, l'homme vient à toi. Faut dire homme de Dieu, l'homme vient à toi. Papa Zaradou, l'homme vient à toi. Papa Apôtre, l'homme vient à toi. Papa Prophète, l'homme vient à toi. Bienvenue pour Christ, l'homme vient à toi. Alléluia. Amen, amen. Faut dire voisin. Voisin. Voisine. Dieu a dit que tu dois te réconcilier avec ton papa, avec ta maman. Et puis tu dois dire la vérité aussi. Alléluia. Tu dois te confaire. Tu dois te confaire. Si tu as pris le mari de quelqu'un, tu dois aller te confaire. Si tu as pris femme de quelqu'un, tu dois aller te confaire. Si tu as volé viande ta soeur, tu dois aller te confaire. Si tu as pris si enfant d'un porte-monnaie, maman, tu dois te confaire. Donc voisin, tu dois te confaire. Je laisse la parole au révérend Diané. Alléluia. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu qui a permis que le pasteur Kokouni, président de la mutuelle développement de Biabi, nous ait rejoint. Frère, que Dieu te bénisse.
Au nom du mouvement Baby pour Christ, je voudrais dire encore merci aux éminents hommes de Dieu qui ont été là. Aujourd'hui, ce n'est que le premier jour et vous avez tenu à rester jusqu'à la fin. Que notre Père Céleste renouvelle vos forces et que demain, il nous permette de bénéficier de votre expérience et que Dieu nous bénisse à travers vous encore. Merci d'être venu. Amen. Est-ce que, baby, on peut acclamer le Seigneur pour ses serviteurs qui nous ont aidés? Est-ce qu'on peut acclamer fort Jésus? Amen. Remerciement à la chefferie de Baby. Remerciement à vous tous, nos mamans. Mais maman, vous êtes formidable, maman, applaudissez-vous. Vous êtes formidable. Remerciement au comité d'organisation, au chantre, aux instrumentistes. Merci à ceux nos frères qui sont venus pour installer la sono. Nous avons fini pour le premier jour. On se retrouve tout à l'heure. Si je dis demain, c'est parce qu'on va pas bon. Tout à l'heure, on se retrouve et que Dieu nous permet de retourner. Je vais appeler l'apôtre pour la prière de fin pour aujourd'hui, pour ramener le peuple dans la paix du Seigneur. Papa, s'il te plaît. Lève-toi, 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 tu Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit encore? Ce fut le premier jour. Nous prions pour la fin. Notre Dieu et notre Père, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nous avons commencé avec toi, nous terminons avec toi et toujours dans ta présence. Seigneur, tu as dit que Baby est plus qu'un village, c'est une nation. Accorde-nous l'esprit de la sagesse, ton esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Merci pour tes serviteurs, Seigneur, par lesquels tu nous as enseigné et tu as béni richement ce peuple nombreux. Nous te disons merci pour leur vie, pour leur ministère, pour leur famille. Merci pour la mutuelle de développement. Merci pour le groupe musical. Merci pour la chefferie qui a tenu à être présent. Seigneur, que ta grâce et ta faveur reposent sur tous. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. Ton départ est béni, ton arrivée est bénie. L'œuvre de tes mains bénie. Et tu rentres dans une nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. La grâce et la faveur seront tes compagnons désormais au nom de Jésus-Christ. Amen.